Moi, j'ai rencontré Chomo, je ne sais plus si c'était par un reportage de l'Antoine de Maximi ou des livres avec Laurent Danchin, les livres d'entretien. Mais donc je ne sais plus comment je suis arrivé à lui, mais ça a tout de suite été une rencontre très très puissante parce que le personnage est très impressionnant, son œuvre, toute sa vie. Et en fait, je suis tombé dedans. J'ai lu et vu tout ce que je pouvais voir sur lui. Et il se trouve que ça concordait avec mon projet d'école. On m'avait demandé de faire un livre. Et du coup, j'ai dit, allez, je vais travailler autour de lui. Et en fait, c'est pas exactement la vie de Chomo, donc je me suis inspiré de Chomo pour créer mon personnage. C'est pas une rigueur biographique, c'est vraiment une fiction inspirée de la vie de Chomo, du coup. Comment tu as pu le dessiner justement sans le caricaturer, retranscrire sa sensibilité, son univers En fait, au début, je me suis dit, peut-être que je peux m'inspirer vraiment de sa vie, reprendre les faits, reprendre les éléments d'ici, de là où il a vécu. Et en fait, je me suis dit, c'est trop casse-gueule, ça va sonner faux forcément si je m'attaque à quelque chose comme ça. Du coup, je me suis dit, je vais créer ma figure, je vais retenir de Chomo que l'homme qui vit dans la forêt, qui va à la décharge publique tous les dimanches, récupérer des matériaux pour en faire des œuvres. Mais pareil, les œuvres de mon artiste qui s'appelle Noé dans le livre ont rien à voir avec les œuvres de Chomo. Et un discours écologiste où il envoie un peu... il y a des chasseurs à un moment qui viennent tuer un oiseau sur son terrain. Et il prend à partie les chasseurs en disant mais, qu'une forêt sans oiseaux, c'est plus une forêt. Et je pense que c'est des choses que Chomo aurait peut-être pu dire, puisqu'il avait un discours quand même très écologiste avant l'heure. Et du coup, j'ai retenu certains traits de sa personnalité pour en faire mon personnage. Tu n'as pas connu Chomo directement, mais tu as quand même d'une certaine manière reçu son héritage. Et donc, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quelle leçon retiens-tu de ce personnage? Moi, la chose qui m'a le plus fasciné à prime abord, c'était d'abord son intégrité et sa radicalité. Le fait de se dire je vis dans la nature, je choisis ça, et ça a dû être une existence très très rude au début où il n'y avait personne qui venait le voir. Il disait lui-même qu'il vivait en faisant les poubelles et qu'il est tout seul ici à construire tout ça. Enfin, il y a une espèce de force et de feu sacré qui forcément fascine. Ensuite, le fait évidemment qu'il ait tout ce discours écologiste avant l'heure où il avait compris une espèce d'évidence. Il disait déjà dans les années 70, l'homme a oublié le poids de la matière. Et ça, c'est un truc aujourd'hui où on a tellement oublié le poids de la matière, où tout le monde c'est tellement dématérialisé et tout dans le numérique, que déjà, rien qu'en 70, il avait déjà pressenti ça. Moi, ça m'a marqué. Toute sa vie construite sur le fait de récupérer les déchets des autres pour faire du neuf, pour faire de l'art, ça, c'est quelque chose où, évidemment, il faut absolument qu'on se dirige vers ça aujourd'hui. Tout le monde tire la sonnette de l'alarme, mais c'est exactement ça qu'il faut qu'on fasse, quoi. Réutiliser ce qu'on a on a déjà tout, on n'a plus besoin de produire grand-chose, il faudrait tout revoir. Et lui, il avait déjà mis un pied là-dedans, dans cette espèce d'environnement complètement dingue qui génère du rêve et qui... Moi, je pense que c'est vraiment important qu'il y ait une filiation qui se fasse et qu'il y ait des jeunes qui reprennent le flambeau. Et c'est génial qu'il y ait des jeunes des Beaux-Arts qui viennent retaper ici chaque année. Parce qu'il ne faut vraiment pas que ces lieux se perdent, même si c'est encore assez confidentiel. Je pense que dans quelques décennies, ça va vraiment être quelqu'un d'important. De plus connu. Ouais, il est déjà quelqu'un d'important. Mais...